Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis étudiant en septième année médecine en Algérie, un interne, et en quatrième année médecine en France. Mais j'ai fait donc des cours d'allemand en Algérie. Mon premier projet était de partir en Allemagne. Donc j'ai certaines connaissances par rapport à la démarche en Allemagne, je la connais très bien. C'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment faire l'équivalence en Allemagne. Ok. Donc déjà, pour pouvoir justement faire cette équivalence, il faut pouvoir partir en Allemagne, hein. Il faut un visa donc pour pouvoir franchir l'aéroport et partir en Allemagne. Mais avant ça, j'aimerais bien vous faire un petit préambule. Donc finalement, cette procédure, elle se déroule comment? Donc dans un premier temps, il faut avoir le visa, puis passer le FSP, c'est le Fachsprachprüfung, c'est l'examen de la langue médicale. Voilà. Et puis le KP. Où là, c'est le Kenntnisse Prüfung, où là, c'est l'examen de connaissance. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, pour pouvoir justement faire l'équivalence, il faut être sur place en Allemagne, donc il faut un visa. Et là, on se pose directement la question, quel type de visa je dois solliciter? Il y a trois types de visas, le visa de langue, le visa d'équivalence et le visa de travail. Donc voilà, et j'ai remarqué quelque chose, on a tendance à confondre le 16F et le visa de langue, le 16D et le visa d'équivalence. C'est pas la même chose. Le 16F, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler avec le visa, alors que le 16D, ça nous donne le droit de travailler avec le visa. Donc actuellement, avec les deux types de visa, on peut travailler 20 heures par semaine. Donc le 16F, ça n'existe plus. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser directement au visa de langue et au visa d'équivalence. Donc pourquoi? Parce que c'est les plus faciles, c'est les plus courantes et elles contiennent plus ou moins les mêmes éléments dans le dossier. Mais avant ça, il faut préciser que ces deux types de visas sont des visas de longue durée, c'est-à-dire ça dure entre 3 et 6 mois. Voilà. Donc, avant de vous dire laquelle choisir, il faut déjà savoir quels sont les éléments constituant donc les deux dossiers de visa pour justement pouvoir arriver à la différence entre les deux. Ok, donc, on commence par le visa de langue. Donc, comme j'ai déjà précisé, visa de langue, c'est pas la même chose que le 16F. On a dit que le 16F, c'est l'interdiction plutôt, ou bien ne pas avoir le droit de travailler avec ce visa. Mais le 16D offre le droit donc de travailler avec le visa. Donc, maintenant, euh, même le visa de langue est devenu 16D, c'est-à-dire il nous permet de travailler. Voilà. Donc on passe maintenant aux vraies différences. Dans un premier temps, par rapport au visa de langue, donc on aura besoin d'un certificat de langue A2 ou bien B1, alors que dans le visa d'équivalence, on aura besoin soit d'un B2 ou bien un C1 en langue allemande. Et puis, il faut aussi une inscription dans une école de langue en Allemagne. Voilà, ça c'est important dans le dossier du visa. Donc, si on décide de faire un visa de langue, on aura besoin d'une inscription dans le B1 et le B2 si on a un certificat A2. Par contre, si on a un certificat B1, dans ce cas-là, on aura besoin de s'inscrire seulement dans les cours de B2. Voilà. Après, une fois cette étape-là faite, on doit passer l'examen de B2. Voilà. Une fois on a le certificat donc de langue B2, on aura le droit donc de faire des cours de C1 médical, c'est-à-dire l'allemand médical. Voilà. Ça, c'est par rapport au visa de langue, alors que dans le visa équivalence, donc on a déjà le certificat de langue B2 et C1, donc il n'y aura pas d'inscription dans le niveau B1, B2 ou bien C1, donc on va directement s'inscrire dans l'allemand médical. Comment? Ça, on va l'expliquer après. Voilà, donc le premier élément, on a dit, c'est le certificat de langue, l'inscription dans une école de langue,
Et puis, le troisième élément plutôt, c'est le déficit Bescheid ou bien le Bescheid. Alors, je vais expliquer ça. C'est quoi le Bescheid? Le Bescheid, c'est une autorisation de passer le FSP ou bien le KP. Je l'ai déjà expliqué, c'est quoi le FSP? Donc le FSP c'est le Fachsprachprüfung, le KP c'est le Kenntnisprüfung. Donc c'est les deux éléments importants pour pouvoir avoir équivalence. Donc vous comprenez que le Bescheid c'est très 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 important. Voilà. Alors que dans le visa de langue, on l'appelle le déficit Bescheid. Pourquoi? Parce que il manque le certificat B2. Parce qu'on va déposer avec un certificat de langue A2 ou bien B1. Donc, puisqu'il y a le manque du certificat B2, on l'appelle le déficit Bescheid. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un déficit. C'est comme en français. Voilà. Hmm, On a terminé avec ça. Maintenant, on passera au quatrième élément constituant notre dossier du visa, c'est le compte bloqué. Le compte bloqué, c'est quoi? C'est une somme qu'on doit donc avoir en sa possession et qu'on mettra dans un compte bancaire en Allemagne. Et c'est la banque qui s'en chargera de nous délivrer chaque mois une certaine somme. Ça, c'est obligatoire pour avoir le visa. Et puis, il y a d'autres éléments, donc les photos, la copie du passeport, etc. Ça, on va le développer donc après. Je répète, quels sont les éléments importants constituant le dossier du visa pour obtenir le visa, pour aller en Allemagne, pour passer le FSP et le KP, le certificat de langue, l'inscription dans une école, le Bescheid, le compte bloqué. Après là, j'ai expliqué les différences entre les deux visas, de langue ou bien équivalence. La première différence, c'est qu'avec le visa de langue, on va déposer avec un A2 ou bien un B1, alors que dans le visa équivalence, on va déposer avec un B2. L'inscription dans l'école de langue, on a dit aussi, c'est un élément constituant donc, du dossier visa. Dans le cas de visa de langue, on va donc s'inscrire dans les niveaux donc B1, B2 et puis le C1 médical. Dans le visa équivalence, on va s'inscrire seulement dans le C1 médical. Pour le Bescheid, on a dit que c'est l'autorisation pour pouvoir passer les différents examens d'équivalence, le FSP et le KP. On le nomme déficit Bescheid dans le visa de langue parce que on a le certificat B2 qui manque, qu'il faut compléter par la suite. Et on l'appelle Bescheid tout simplement dans le visa d'équivalence euh, tout court parce qu'il est complet et il nous permettra donc de passer les deux examens d'équivalence. Il y a aussi le compte bloqué. Il est commun dans les deux dossiers. Donc, c'est une somme de 13 000 euros qui va couvrir 12 mois, voilà, qu'il faut avoir en sa possession, qu'il faut mettre d'un seul coup dans un compte donc créé en Allemagne. Voilà. Et enfin, autres, c'est-à-dire les autres éléments constituant le dossier du visa. Et ça, reviendra, on y reviendra. Donc, il est commun, il est facile, voilà. Donc maintenant, je pense que vous avez compris la différence un petit peu entre les deux. Voilà, donc le but c'est de passer le FSP rapidement et avoir un travail. Pourquoi? Parce que une année de plus, c'est un compte bloqué de plus et ça aussi, j'y reviendrai. Voilà. Donc au final, il faut choisir donc un type de visa lors de la prise de rendez-vous. Donc la prise de rendez-vous, elle se fait en ligne. Lors de la prise de rendez-vous, il faut choisir quel type de visa on veut faire, un visa d'équivalence ou bien un visa de langue. Voilà. Sachant que il existe une liste d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc avant, c'était une liste d'attente très longue qui durait jusqu'à 8 mois, 9 mois. Mais maintenant, avec certaines adaptations qui ont été faites au niveau de l'ambassade allemande, eh bien, les délais d'attente sont réduits à 1 mois. Voilà. Alors, c'est quoi la différence maintenant
qu'on peut déduire entre les deux visas? Qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est simple. Donc, par rapport au visa de langue, ben, on a dit qu'il faut faire deux ou bien ce niveau de langue en Allemagne. Et il faut passer donc l'examen allemand B2 en Allemagne sur place. Donc, c'est plus cher, c'est clair. C'est plus fatigant et stressant parce que tu vas faire tous tes niveaux en Allemagne, tu vas dépenser plus d'argent, tu vas être plus fatigué, c'est normal. Voilà, donc c'est moins facile, si j'ose dire. Alors, c'est quoi l'avantage? C'est vraiment destiné aux gens qui sont pressés de sortir, qui veulent aller en Allemagne le plus tôt possible. Est-ce que ça permettrait d'obtenir le déficit Bescheid rapidement? Hmm, Maintenant, je dirais pas que c'est le cas. En tout cas, c'est plus rapide que le Bescheid. Voilà. C'est aussi une raison pour faire un visa de langue. Voilà. À part ça, c'est le visa d'équivalence qui a tous les avantages. Pourquoi? Il permettrait donc d'étudier le B2 au niveau du pays originaire, obtenir le B2 au bled avec sa famille à l'aise. Voilà, donc il y a le soutien moral, c'est moins fatigant, on a tous ces repères, donc on va gagner de l'argent et de l'énergie, et c'est une route qui est plus facile. Voilà. Enfin, maintenant, comme je viens de le dire, lors de la prise du rendez-vous, il faut bien sûr choisir un type de visa, mais au final, c'est l'ambassade qui décide du type de visa qu'on va nous accorder. Par exemple, supposons que dans un premier temps, on a choisi un visa de langue, excusez-moi, un visa de langue, et puis au final, on a eu le temps donc de passer le B2, d'étudier le B2, de passer le B2. Donc finalement, on a changé d'avis, on aimerait bien faire un visa d'équivalence, ce serait plus simple. Donc on décide tout simplement de déposer avec un B2. Dans ce cas-là, c'est un visa d'équivalence qui nous serait accordé. C'est-à-dire, voilà, il faut pas se casser la tête par rapport à ce côté-là. C'est vraiment l'ambassade qui décide par rapport au dossier que vous déposiez. Hmm. Voilà. Maintenant qu'on a une idée générale, les types de visas qui existent, on a dit visa de langue, visa d'équivalence, le dossier constituant les deux types de visas, les différences, quand est-ce qu'on choisit le type de visa et si on décide de changer d'avis, euh, comment influencer sur ça? On a dit qu'il faut déposer avec un B2, donc c'est l'ambassade qui prendra la décision de nous accorder un visa d'équivalence. C'est bon, on a une vue générale. Maintenant, maintenant je reviens sur quelques détails. Je commence justement par le certificat de langue, qui est un élément très très important dans le dossier du visa. La question qu'on se pose directement, c'est comment étudier l'allemand? C'est simple, il y a plusieurs méthodes différentes les unes des autres. La première méthode, c'est étudier tout seul la langue. Oui, je connais un ami qui l'a fait, donc il a réussi à atteindre un bon niveau, c'est-à-dire c'est faisable. Mais il faut être bien organisé, il faut avoir de la volonté. Donc, si je dois conseiller deux chaînes YouTube, il y en a deux. Il y a Deutsch mit Shahata et la chaîne YouTube de Khaled Bouzan. Elles sont de superbes chaînes. C'est les meilleures chaînes pour moi pour apprendre la langue allemande. Il y a des vidéos pour chaque niveau. C'est séquentiel, c'est vraiment très bien fait, c'est à conseiller. Et puis pour le support, pour le moment, pour moi, le meilleur, c'est le Das Leben. Voilà. Sinon, il y a aussi une deuxième option, c'est les écoles en ligne. Alors en Algérie, pour l'instant, pour moi, les meilleures écoles qui existent, il y a l'école ODAC. C'est une école qui est en Allemagne, donc fondée par deux médecins algériens et donc qui dispense des cours en ligne. C'est très intéressant comme cours. C'est une bonne alternative aux écoles normales, disons, et les prix, je trouve que c'est correct. Sinon, si vous n'avez pas vraiment les moyens, vous voulez économiser, il y a
Deutsch mit Hicham. Lui aussi, il dispense des cours en ligne. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a un grand nombre de participants dans le même cours. Même si c'est bien organisé, ça limiterait la participation. C'est-à-dire, tu n'as pas beaucoup l'occasion de participer. C'est ça l'inconvénient. Mais le prix, c'est vraiment moins cher. C'est, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Sinon, si vous avez les moyens, le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'être sur place, d'interagir avec les autres, avec le prof, vivre quelque chose de concret. Donc, je dirais une école. Pour l'instant, en Algérie, les meilleures écoles, celles qui sont reconnues, à l'image de l'Institut français pour la France, en Algérie, on a le DAF Academy, qui est le représentant officiel du Goethe Institut, et on a aussi le DSIA, lui, il représente l'institut euh, l'institut autrichien. Voilà. Et puis enfin, j'aurais une autre proposition pour vous. Je compterais bien poster des vidéos en Allemagne, en allemand plutôt, en suivant donc les différents niveaux, le A1, le A2, le B1, le B2. Voilà, c'est à conseiller. Je vous conseillerais bien de les voir. Je vais commencer à les poster à partir de la semaine prochaine. C'est à recommander. Donc moi, j'ai atteint un B2. J'ai fait le premier sous-niveau du C1. J'ai enseigné déjà en ligne pendant 6 mois dans une école. Et maintenant, je suis membre dans l'école ODAC, même si j'y travaille plus par manque de temps. Voilà, j'ai eu une certaine expérience, j'aimerais bien aider les autres à apprendre la langue. C'est une langue que j'aime, donc voilà. Prochainement, vous allez être surpris et vous allez bien aimer les vidéos. Voilà. Une fois on a appris la langue, c'est quoi le but? C'est d'avoir un certificat de langue. Donc, quels sont les établissements qui proposent des certificats reconnus en Allemagne? Il y a donc le Goethe Certificat. Voilà, ça tu vas le passer au niveau auprès du Goethe Institut. Donc, il faut contacter le DAF Academy. Il y a l'ESD. Dans ce cas-là, il faut contacter le DSIA. Il y a le TELC. Il est présent un petit peu partout en Algérie. Et et le CL. C'est celui-ci que je conseillerais le plus. C'est le plus accessible et le plus facile des quatre. Voilà. Et maintenant, on passe au Bescheid. Comment obtenir le Bescheid? C'est quoi le Bescheid? Comme je l'ai déjà dit, le Bescheid, c'est une autorisation qui permettrait de passer le FSP et le KP. Mais comment l'obtenir? C'est facile. Donc, dans un premier temps, il faut avoir en tête plutôt une ville, un land qu'on veut, donc, dans lequel on veut passer les examens d'équivalence. Donc, en Allemagne, il y a 16 landes ou bien 16 wilayas, voilà, pour être plus simple. Parmi les 16 landes, il faut choisir un land dans lequel on veut faire notre équivalence. Une fois on a choisi le land, il faut aller sur le site du land et là on trouvera la liste des différents documents qu'il faut préparer et envoyer au land. Mais avant ça, pour simplifier les choses, j'ai préparé une liste qui est commune à tous les landes. Après, il y a des petites différences, mais dans la majorité des cas, c'est vraiment les éléments qu'on demande. Donc, il y a des éléments par rapport au parcours scolaire, c'est-à-dire tout ce qui est baccalauréat. Et puis, il y a des éléments en rapport avec le parcours universitaire, puis donc, le conseil de l'ordre et d'autres éléments qui sont voilà qui sont connus je dirais donc on va parcourir la liste rapidement. Donc le parcours scolaire, comme je viens de le dire, il y a le relevé du bac et le diplôme du bac. Et puis dans le parcours universitaire, il y a le diplôme définitif, c'est important, les relevés de notes, le volume horaire, les affectations de stage pour l'internat et le programme du cursus, c'est optionnel, c'est pas important. Voilà, la chose la plus importante, c'est le diplôme définitif, les relevés de notes et le volume horaire. Voilà.
Et on a aussi en troisième lieu deux papiers qu'on aurait besoin et qu'il faut récupérer à partir du Conseil de l'ordre. On a l'autorisation d'exercice et le certificat de bonne conduite. Alors aujourd'hui, le jour où je poste cette vidéo, donc on a publié un papier disant qu'on va plus délivrer cette autorisation d'exercice. C'est pas un problème. Donc, on a cette attestation, on va la traduire en allemand et puis on va tout simplement justifier avec le fait qu'on ne peut pas avoir ce papier, donc il serait plus demandé. Donc, c'est pas vraiment un problème. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a d'autres papiers. Bien sûr, il y a le CV en langue allemande, il y a la copie du passeport qu'il faut authentifier, bien sûr. Il y a le casier judiciaire, le certificat médical, le formulaire de demande d'approbation. Ça, il faut le demander. Enfin, ça, vous le trouverez au site donc du land que vous aviez choisi, qu'il faut remplir. C'est facile et c'est pas exigé dans tous les lands. Bref, c'est l'indépendant. Voilà. La promesse de travail, ça aussi, c'est pas important et c'est pas tous les lands qui l'exigent. Voilà, c'est pas important. Et réservation de cours de langue, ça aussi c'est pas important. Enfin, donc les choses les plus importantes, c'est le CV, la copie du passeport, le casier judiciaire et le certificat médical. Voilà. Hmm. Oui, même l'intrague, je dirais que c'est important. Voilà. C'est tout simplement ça. Et puis ces papiers-là, bien sûr, il y a certains d'eux qu'on doit authentifier au niveau des différents ministères. Donc là, j'ai mis un petit papier qui vous expliquerait donc euh, les étapes à suivre pour authentifier ces différents papiers. Donc ceux qui sont en vert, ils ont une durée limitée de validité, donc c'est 3 mois, sinon les autres c'est valide. Voilà. Je vous laisserai ça comme ça, vous allez le lire tranquillement après pour mieux comprendre. Mais il y a un petit détail. Donc l'authentification, elle est bloquée au niveau, à ce niveau où je mets des croix pour l'instant. Normalement, c'est prévu de rouvrir l'authentification au niveau du ministère des Affaires étrangères. Pour l'instant, c'est bloqué, c'est pas un problème. En Allemagne, on accepte les dossiers sans authentification, donc ça poserait aucun problème. Voilà. Une fois on a constitué ce dossier, on l'a authentifié, on passe à une autre étape. C'est l'étape de la traduction. Les traducteurs en Algérie, ils sont pas acceptés. C'est-à-dire, il faut traduire ces papiers en allemand. Comment faire? C'est pas un problème. Il faut justement contacter des traducteurs en Allemagne, ok? Pour trouver plutôt des traducteurs en Allemagne, il faut aller sur ce groupe, vous tapez sur la barre de recherche traducteurs, vous allez trouver donc les meilleurs traducteurs, ceux avec qui on a l'habitude d'avoir affaire. Euh, Vous allez trouver les différents avis sur les traducteurs. Donc c'est là qu'on choisit son traducteur. C'est quoi le rôle du traducteur et comment lui envoyer ces différents papiers? C'est simple. L'envoi se fait par DHL. Il n'y a aucun risque de perte. Le traducteur, il est là. Il va traduire donc les originaux. Il va mettre de côté des copies. Euh, Enfin, donc, par rapport aux originaux qu'il va traduire, il va les envoyer au notaire avec les originaux. Et puis, le notaire, il va faire l'authentification. Après, des copies seront envoyées au Regierung. Le Regierung, c'est le bureau des étrangers. C'est celui-ci qui va s'occuper de votre dossier. Voilà. Et bien sûr, au niveau du Regierung, il y aura une seule personne qui s'occuperait de votre dossier, c'est votre agent, avec qui vous allez entrer en contact. Voilà. Donc, on a dit, le traducteur, il va faire la traduction des originaux. Il va donc envoyer tout ça au notaire pour faire l'authentification. Et puis,
Ce traducteur-là, il va les récupérer du notaire, puis envoyer les copies au Regierung, les agents qui vont, ou bien un seul agent qui va s'occuper de votre dossier. Sinon, après, le traducteur va vous renvoyer les originaux par DHL, parce que c'est important dans le dossier du visa, tout simplement. Et puis, votre agent, ou bien le Regierung, va vous envoyer par mail ce qu'on appelle le Eingang. Le Eingang, c'est un accusé de réception. Comme quoi, c'est bon, votre dossier il est à notre niveau, on a commencé à travailler là-dessus. Voilà. Une fois on a étudié tout votre dossier, on va vous envoyer soit un Bescheid si vous avez déposé avec un certificat B2, soit un déficit Bescheid si vous avez donc déposé avec un certificat A2 ou bien B1. Bien sûr, vous allez recevoir tout ça par mail. Il y a un petit détail, euh, avant de recevoir le Bescheid, parfois il pourrait y avoir donc des papiers manquants et on va vous demander ça par mail. Euh, Cela va vraiment ralentir la progression de votre dossier. Donc il vaut mieux envoyer dès la première fois un dossier complet, bien clair. Voilà, c'est vraiment un conseil qu'il faut prendre en considération. Voilà. Donc une fois on a obtenu le Bescheid et, et ces papiers originaux, on va passer à un autre constituant du dossier visa. Donc il y a le certificat de langue, on en a déjà parlé. L'inscription dans une école de langue, on en a déjà parlé. Enfin, euh, vaguement, comment s'inscrire dans une école de langue en Allemagne? Ça se fait sur Internet. Donc, vous avez choisi votre langue, par exemple Bayern. Vous allez écrire sur la barre de recherche, donc école de langue Bayern, etc. Vous allez avoir toute une liste d'écoles et vous devriez choisir celle qui vous intéresse le plus. Voilà. Maintenant, on va passer au compte bloqué. C'est très simple, c'est une somme d'argent que vous allez devoir mettre dans un compte bancaire en Allemagne. Donc, il y a deux banques allemandes qui proposent ce genre de service. Euh, j'ai oublié comment on les appelle, en tout cas, elles sont très connues. Vous allez mettre cette somme, vous allez recevoir par mail une confirmation confirmant que vous aviez vraiment déposé cette somme-là. Voilà, c'est cette confirmation-là que vous allez mettre dans le dossier Visa. Et puis, autre. Qu'est-ce que je veux dire par autre? C'est-à-dire, voilà, je parle de ces documents-là. Pour être sûr, il vaut mieux aller sur le site de l'ambassade parce que des fois, il y a des modifications dans le dossier et tout. Donc, pour être à jour, il vaut mieux vérifier ça dans le site de l'ambassade. Donc, en gros, c'est deux formulaires Visa, formulaire Videx, deux copies de passeport, trois photos, etc., etc. Voilà. Il y a pas quelque chose qui est bizarre ou difficile à comprendre. Donc, je vous laisserai lire ça au calme et voilà. Enfin. Donc là, je pense on a fait le tour donc sur les différents papiers qu'il faut constituer pour le visa. Euh, Voilà. Maintenant, vous allez certainement vous poser une question. Ok, on a obtenu un visa de 3, 6 mois, mais après, certainement, ce sera pas suffisant pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, c'est vrai. Donc, comment ça se passe? Donc, généralement, ils nous donnent 3, 6 mois de visa. Et puis, on a le droit de prolonger. Donc, on va soit vous proposer une prolongation de visa, soit on va vous proposer des titres de séjour. C'est agent dépendant. J'ai déjà parlé de l'agent, celui que vous allez trouver au niveau du Regierung. Regierung, c'est-à-dire voilà, le bureau des étrangers, entre guillemets. Voilà. Donc c'est cet agent-là qui s'occuperait de votre dossier et c'est à lui que vous alliez avoir affaire. Donc si vous voulez prolonger votre visa, vous contactez votre agent et c'est agent dépendant. Il y a ceux qui proposent des prolongations, il y a ceux qui proposent des titres de séjour. Mais
pour pouvoir prolonger, obtenir un titre de séjour, il faut des justificatifs, c'est-à-dire soit parce que vous n'avez pas terminé vos cours de langue, soit parce que le rendez-vous FSP euh, n'est pas encore arrivé, soit parce que vous n'avez pas trouvé de rendez-vous. Donc vous allez justifier tout ça par des emails que vous avez envoyés aux écoles pour prendre un rendez-vous FSP ou autre chose. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on peut facilement prolonger au moment où l'on a des justificatifs. Ok, mais une fois on dépasse la durée de 12 mois, donc là le compte bloqué on l'a épuisé. Dans ce cas-là, pour pouvoir prolonger encore, même si on a des justificatifs, on va nous demander donc soit une somme d'argent qui dépendra selon l'agent, soit tout simplement le certificat de réussite dans le FSP. C'est-à-dire, soit on vous demandera de l'argent pour 6 mois, soit on vous demandera de l'argent seulement euh, qui couvriront 3 mois, soit dans la majorité des cas, malheureusement, il faut avoir la même somme initiale, c'est-à-dire qui couvrira les 12 mois. Ok? Voilà, donc il faut s'attendre à ça. Et parfois, il y a des agents qui sont plus indulgents. Donc pour pouvoir prolonger, vous allez seulement avoir besoin l'attestation de réussite dans le FSP, tout simplement. Voilà. Euh, voilà, on a parcouru toute la démarche, je pense. Maintenant, il faut que je vous fasse un petit résumé qui résume toute la démarche étape par étape. C'est simple. Donc, on va revenir ici. Donc, la première étape, c'est apprendre la langue. C'est l'étape la plus importante, la plus élémentaire. Il faut obtenir son diplôme en médecine. Si tu n'as pas le diplôme en médecine, c'est pas la peine d'essayer de commencer la démarche. La seule chose qu'on peut faire avant l'obtention du diplôme, c'est l'apprentissage de la langue. Voilà, c'est l'apprentissage de la langue et éventuellement le passage des différents examens de langue pour avoir le certificat. Une fois donc on a appris la langue, on a obtenu le diplôme, on va devoir choisir notre langue parmi les 16 langues en Allemagne et aller sur leur site pour voir les papiers qu'ils demandent. Les papiers qu'ils demandent pour obtenir le Bescheid ou bien le Defizit Bescheid. Voilà. Et bien sûr, l'apprentissage de la langue pourrait se faire en même temps des différentes étapes. Une fois on a préparé son dossier, c'est bon, on connaît les papiers nécessaires, on a préparé son dossier, euh, on doit l'envoyer pour la traduction, donc au traducteur par DHL en Allemagne. Ce traducteur-là, on a dit que c'est lui qui va s'occuper de la transmission du dossier à l'agent. Une fois le dossier transmis, on va recevoir le Eingang, c'est l'accusé de réception. Et en même temps de tout ça, et en même temps tout ça plutôt, on va préparer les autres éléments constituant le visa, c'est-à-dire l'inscription dans l'école de langue, le compte bloqué, éventuellement l'obtention d'un certificat B2 ou bien B1, A2, ça dépend du type de visa. Voilà. Une fois on a terminé l'étude de votre dossier au niveau du Regierung, vous allez recevoir votre Bescheid et là vous allez être prêt pour pouvoir déposer votre visa. Donc vous allez aller sur le site de l'ambassade et prendre un rendez-vous visa en ligne. Généralement maintenant les rendez-vous de dépôt arrivent en seulement un mois, c'est-à-dire un mois après la prise du rendez-vous, euh, on vous appellerait pour déposer votre visa. On dépose le visa, voilà. On obtient le visa. Généralement, le taux d'accord du visa est à 100%, à 99%. On n'a jamais entendu qu'il y a eu un motif, enfin, un refus de visa, voilà. Une fois on a le visa,
Donc, on va faire des cours de C1 médical en Allemagne. Et puis, en même temps, on prend un rendez-vous FSP. On passe l'examen FSP et je souhaite la réussite pour tout le monde. En tout cas, si vous n'avez pas réussi, vous avez le droit de le refaire autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et en même temps, on prend un rendez-vous KP pour passer l'examen de connaissance. Un petit détail, lorsqu'on réussit dans le FSP, on obtient ce qu'on appelle le Berufserlaubnis. C'est une donc autorisation d'exercice provisoire qui dure 2 ans. Donc on peut travailler en même temps préparer le KP. Sinon, si on ne trouve pas de poste pour travailler, parce que c'est très difficile de travailler seulement avec le FSP, dans ce cas-là, on va se contenter de préparer le KP. Et au final, on passe le CAP. Je souhaite la réussite pour tout le monde, pareil, pour tout le monde pareil. Donc, on a 3 chances seulement de passage de CAP. Après les 3 chances, malheureusement, vous n'allez pas avoir le droit de le repasser. Une fois on a réussi le CAP, on cherche un poste dans n'importe quelle spécialité. Et là se termine la procédure d'équivalence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer euh, comment ça se passe le travail en Allemagne, les spécialités qui sont les moins accessibles, le rythme de travail, tout ça, je vais l'étaler dans d'autres vidéos. Voilà, donc pour l'instant, il faut juste essayer de comprendre la procédure, les étapes, les pierres angulaires, les choses à ne pas oublier. On a dit que l'authentification, normalement, elle serait mise en place les jours prochains, mais dans le cas contraire, ça poserait aussi aucun problème. Sinon, par rapport à l'autorisation d'exercice, ça poserait pas un problème parce que on a délivré donc une attestation officielle suspendant euh, l'accord de celle-ci. Donc, vous allez pouvoir utiliser comme justificatif ce papier-là. Donc vous n'allez plus avoir à chercher derrière. Sinon, à part ça, c'est une procédure qui est, disons, facile généralement. Euh, Généralement, les seuls problèmes que rencontre la majorité, c'est le compte bloqué, le problème du compte bloqué, comment avoir l'argent, et le problème de la langue. Donc, des fois, il y a ceux qui rencontrent des difficultés. C'est vrai que c'est une langue un petit peu difficile. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et je vous souhaite tous une bonne soirée et beaucoup de courage et beaucoup de réussite.